Et pour faire le point sur la situation au Liban, nous sommes en direct depuis Al-Quds avec Amjad Chia, professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci de m'avoir Alors, invité. alors, le Hezbollah a annoncé avoir tiré 250 projectiles en direction du territoire israélien. En parallèle, 27 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes et plus de 60 blessés sont recensés au Liban. S'agit-il ici d'une nouvelle escalade qui risque de mettre en cause les efforts pour conclure un nouveau cessez-le-feu ? Oui, l'escalade, et je pense qu'elle va monter. Ce soir, il y a des menaces aussi, des bombardements intensifs contre le capital libanais de côté ouest. Je pense que le fossé il est toujours énorme entre les deux côtés parce que le Premier ministre israélien insiste sur le fait que le Liban soit sous tutelle israélienne, le droit d'Israël d'intervenir n'importe quel moment que le voit nécessaire pour aller frapper, ou aussi il insiste sur le fait d'interdire les armements, de nouvelles armements, le Hezbollah à nouveau. Et c'est des conditions que je ne pense pas ni le Hezbollah va accepter, ni les alliés de Hezbollah vont accepter, ni le gouvernement libanais aussi va accepter, parce que c'est des clauses qui, euh, qui sont considérées comme une atteinte à la souveraineté libanaise et à l'indépendance du Liban. Et les côtés israéliens insistent sur ce fait. Et de l'autre côté aussi, il insiste sur le fait qu'il faut appliquer à la lettre la résolution des Nations Unies du Conseil de sécurité en 2006, qui porte le numéro 1701. On voit il y a énormément de problèmes de côté aussi. Surtout, il y a un autre problème aussi sur un accord de fixer les frontières. Il y a des endroits comme Shabaa qui est considéré comme territoire occupé. Et s'ils arrivent à faire un cessez-le-feu, et après ils vont discuter sur des sujets entre les deux côtés, en espérant de neutraliser le Hezbollah et séparer le dossier palestinien au dossier libanais. Je pense qu'il y a une faible espoir pour l'instant d'arriver à un cessez-le-feu, mais les médiations vont continuer comme ils espèrent certains côtés. On voit aujourd'hui que les Européens espèrent jouer un rôle, aussi la France espère faire un rôle, mais malheureusement, c'est les Américains qui dominent complètement comme le rôle d'intermédiaire entre les Palestiniens et les Israéliens qui sont complètement loin d'être neutres. Aussi, c'est pareil avec les médiations ou l'envoyé spécial des Américains entre le Hezbollah et d'un côté et le gouvernement libanais de l'autre côté, avec des pressions suitant à une pression de côté du gouvernement sur le Hezbollah et qui ne peut pas accepter les points de vue américains qui représentent les points de vue israéliens. On tourne en rond, je pense, et pour gagner plus de temps et qu'entre-temps, l'aviation israélienne continue de frapper, de détruire on a vu tout à l'heure que le ministre israélien menace à frapper l'infrastructure, surtout de sites importants pour le gouvernement libanais si il n'arrive pas à faire des pressions sur le Hezbollah. Là, on voit les choses sont plus compliquées que jamais et qu'il y a une seule tendance, c'est une montée de violence, montée d'escalade entre les deux côtés. Alors, pour rappel, aujourd'hui, 2 frappes israéliennes ont touché la banlieue sud de Beyrouth, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés. Comment évaluez-vous actuellement la situation dans le sud du Liban ? Tout à fait. Le sud du Liban, il y a une avancée, mais lentement, de côté de l'offensive israélienne vers les territoires du sud du Liban. Ils ont promis au front intérieur israélien qu'ils ont besoin de 2 semaines ou 3 semaines. Là, on est entré au troisième mois et ces avancées a beaucoup de problèmes par rapport à la résistance de Hezbollah. Il y a une résistance acharnée malgré l'avancée lente de l'armée israélienne, et ce qui montre qu'il y a
qu'il y aura plus des affrontements dans les mois, peut-être dans les semaines ou les mois à venir, mais le gouvernement israélien refuse de faire de concessions, ce qui donne une seule direction, qu'il y aura plus des affrontements. Je pense ce soir aussi l'aviation israélienne, comme ils ont menacé de frapper et concentrer ces frappes sur le capital libanais Beyrouth côté ouest. Je pense on est devant au moins dans les mois à venir, avant l'arrivée de la nouvelle administration américaine, il y a une espèce des affrontements avec un espoir faible d'arriver à un accord malgré les déclarations optimistes de côté américain et israélien, mais en connaissant la mentalité de côté, je pense qu'ils sont loin d'être d'accord pour conclure un accord, au moins pour un cessez-le-feu prochainement. Merci Amjad Chehab pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université d'Al-Quds.